Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage, ce que les cartes ont à vous dire. C'est un tirage intemporel comme d'habitude, ce qui veut dire qu'au moment où vous regardez ce tirage, vous allez recevoir les messages que vous avez besoin d'entendre à ce moment-là. Donc que vous le regardiez au moment où cette vidéo sort ou dans 1 an, 3 ans, 50 ans, 2 mois, 2 heures, ça ne change rien, les messages que vous recevez sont les messages juste pour vous. Aujourd'hui, nous avons 3 choix, 3 tarots différents. Ça peut déjà vous aider à choisir, mais je vous mettrai une carte en plus. Donc nous avons 3 groupes, le 1, le 2 et le 3. Pour le groupe numéro 1, il s'agit du Inkwitch Tarot. Pour le groupe numéro 2, j'ai choisi le Deviant Moon aujourd'hui. Ça fait un moment qu'il ne s'était pas présenté pour les tirages, ce que les cartes ont à vous dire. Et en dernier, nous avons le tarot Cosmic Cycles. Je suis désolé d'avance pour les éventuels reflets de lumière. C'est pas encore tout à fait ça en termes de luminosité. On fait au mieux. Pour ce qui est du choix, hop, je vais vous rajouter une carte de l'oracle des 77. Et ça va être à vous de voir un petit peu quelle figure, quelle carte vous appelle en plus du tarot pour choisir si vous voulez écouter la guidance du groupe 1, du groupe 2 ou du groupe 3. Pour le groupe numéro 1, ce sera cette carte. Pour le groupe 2, ça va être celle-ci. Et pour le groupe 3, cette carte. Donc, je vous les montre d'un petit peu plus près. Pour le groupe numéro 1, c'est cette carte. Pour le groupe 2, c'est celle-ci. Et pour le groupe 3, celle-là. Hop. On va passer au groupe numéro 1, qui avait choisi le Inkwitch Tarot et la carte de la clé. Tchac, que je vous mets ici. Donc, dans un premier temps, ça va être en plusieurs temps. Donc, c'est ce que les cartes ont à vous dire. Donc, ça veut dire que je pose pas d'intention, juste je tire les cartes. Et on voit un petit peu ce que je ressens pour vous. Installez-vous confortablement, tranquille. On va passer un petit temps ensemble. Bienvenue. Hop. Donc, une carte du Symbolon. Tchac. 3 cartes du Inkwitch. Et celle-ci. Et je prends juste le temps pour ma bougie parce qu'elle est en train de s'éteindre. Je sais pas si on va réussir. Bon, tant pis. Pour finir, nous allons avoir tchac, tchac, tchac. On va prendre 2 ou 3 cartes. 3 cartes de l'oracle. Le coaching de Charlie. Non, peut-être 2 cartes, je sais pas. On va voir. Je vais le faire au fur et à mesure. Ça va être pour venir préciser un petit peu les messages qui seront reçus. Ce sera 1, 2 cartes. Tchac, c'est très bien. Donc, dans un premier temps, pour vous, la carte du Symbolon. Nous avons cette carte de la Gorgone ici, qui vient un petit peu, comment dire, même beaucoup embêter ce personnage en premier plan. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de culpabilité chez vous? Est-ce que vous vous sentiriez pas un petit peu en faute de quelque chose? Est-ce qu'il y a des comportements qui sont compliqués pour vous en ce moment? Ça me parle un peu de ça. J'ai l'impression que vous jugez pas mal, que vous vous restreignez parce que vous avez peur
que ce que vous faites soit mal. Je sais pas comment dire ça. C'est comme si vous vous reteniez par peur d'un châtiment divin, enfin, ou du karma, ou de je sais pas. C'est comme si vous étiez enfermé dans des schémas où vous ne vous écoutez pas parce que vous avez l'impression que vous écoutez, c'est être égoïste, c'est ne pas respecter l'autre, etc. Donc, alors c'est très spécifique. Voyons voir si ça vous, enfin, voyez comment ça vous parle, mais j'ai l'impression ici que ça, c'est une invitation à écouter les signaux que vous envoie votre corps, à écouter les intuitions, les émotions, les envies, les élans que vous ressentez et à ne pas bloquer ça. C'est comme s'il y avait des petits électrochocs là, de « Ah, j'ai envie de faire ça ». Et vous « Ah, je sais pas, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela ». Et en fait, c'est comme si vous... Il y a plusieurs choses, je vais me concentrer. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à vivre les choses pleinement parce que vous culpabilisez de les vivre pour vous, pleinement. Ou alors, il y a certaines choses que vous ne voulez pas vivre parce qu'il y a une trace familiale ou personnelle où vous vous dites, ben ça, c'est pas une bonne chose, ou c'est pas bien, c'est pas un comportement bien. Et pour autant, ça pourrait l'être, c'est juste une construction que vous avez qui fait que vous vous dites que ça, c'est bien, ça, c'est mal. Peut-être que votre case du bien et du mal, elle est en train d'évoluer en ce moment et que justement, vous êtes en train de réapprendre à voir ce qui est bon pour vous ou pas. Peut-être que quelque chose qui était mauvais pour vous maintenant peut être bon pour vous, quelque chose qui était bon pour vous peut ne plus l'être. En fait, ça bouge et ça évolue tout ça. C'est l'idée de faire en sorte de ne pas culpabiliser, de vivre votre vie. Et n'ayez pas peur d'une sentence divine en fait. On est là pour se tromper, on est là pour faire des expériences, faire des erreurs aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Donc ne l'oubliez pas et ne le perdez pas de vue. Ça a l'air d'être très clair, ça, avec cette carte. On va voir les cartes du Inkwitch. Ah, il y a cette idée. Hein. C'est comme si vous étiez en conflit. Ouais, il y a pas mal d'agitation chez vous. Hein. On a déjà cette carte du 2 d'épée qui est ici, qui est quand même assez guerrière avec ces deux licornes qui se battent dans ce tarot-là. C'est comme s'il y avait votre vous de maintenant et votre vous du passé qui se castagnaient un peu là. Il y a cette idée de... j'ai envie d'avancer, oui, mais si tu avances, tu vas perdre ça, tu vas perdre ci, et ça va pas bien se passer pour toi, et gna 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 gna. Donc en fait, vous êtes dans une période d'entre-deux, vous êtes dans une période où vous essayez de vous construire, de vous reconstruire, et peut-être qu'il y a cette notion aussi de combattre des habitudes qui vous conviennent pas, et en même temps, à lâcher des choses. Il y a vraiment tout un côté... pardon, je vous ai poussé. Il y a tout un côté... combat, conflit aussi. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de se battre autant contre vous-même. C'est comme si l'adversaire premier, votre adversaire premier, c'était vous en ce moment. Et on est en train de vous dire, mais cool, vas-y mollo avec toi, quoi. Vas-y délicatement. On a cette image du 4 de coupe ici qui parle quand même d'une stabilité, d'une douceur. Ce chat, là, il a fait tomber un verre. L'air de rien, tranquille, j'ai fait tomber mon verre, j'ai fait tomber les choses. Et la coupe, souvent, c'est quand même l'émotionnel, ça peut être les situations compliquées, et en fait, on peut aussi s'en débarrasser nonchalamment, avec douceur. Ce 4 de coupe ici, il parle de calmer le jeu, de pas être autant affecté. Peut-être que c'est pas la fin du monde. On voit ici ce personnage qui hurle comme s'il allait mourir, etc. C'est pas le cas, hein. Tout va bien. Calmez-vous, apaisez les choses, parce qu'on voit que les deux cartes qui sont autour sont des cartes de conflit. De conflit. En tout cas, dans les dessins qui sont représentés ici. Et puis, c'est des cartes qui sont pas tranquilles. Le 2 d'épée, il y a quand même cette notion de combat, d'instabilité, de pas trop savoir, d'être sur la défensive. Et avec ce 9 de bâton, il y a cette idée de s'ériger seul contre le monde, de la révolution, de vouloir renverser les codes établis. C'est comme si vous vouliez renverser la table pour changer. Vous avez une envie de changement. Et cette envie de changement, elle est tellement énergique que vous avez envie d'envoyer tout valser pour que ça bouge. Alors que il y aurait peut-être besoin de s'y prendre un petit peu plus à l'image de ce 4 de coupe, dans la douceur, dans la nonchalance de ce chat qui, vers après vers, se débarrasse de ce qui ne lui va plus, doucement, tranquille. Il n'y a pas besoin d'être trop rapide là-dedans. Peut-être qu'un changement trop rapide pour vous serait vécu comme étant violent, comme étant agressif, comme étant contre-productif. Parfois, on veut aller vite, et ce faisant, on ne va pas bien. Hein. Le mieux est l'ennemi du bien.
Et tout vient à point à qui sait attendre aussi. Voilà, c'était, hop, on a le combo des citations. Mais c'est cette idée de... Il y a une envie chez vous de changement. Il y a une envie de changer les choses, de changer l'ordre établi, de changer certaines valeurs en vous qui vous conviennent plus, de faire évoluer votre situation, d'abandonner certains défauts, de voir vos qualités, de vous aimer plus. Il y a vraiment tout ça. Et en même temps, vous ne pouvez pas accéder à ça avec un esprit guerrier et combatif. Il faut y aller beaucoup plus cool, beaucoup plus en douceur, beaucoup plus en demi-teinte. Ça va vous aider et ça va vous apaiser, surtout. Et le chemin est long, hein, toujours. Le chemin est toujours un peu long. Et il faut accepter qu'il le soit. Il n'est pas toujours, des fois il n'est pas long. Mais si vous décidez... En fait, ce n'est pas vous qui décidez de la longueur du chemin à parcourir pour atteindre un état de paix intérieure. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes très agité, justement. Les pensées fusent dans tous les sens et on a peur des représailles et on a peur de ne pas bien faire. Peut-être même qu'il y a certaines personnes, vous verrez si ça vous parle, où vous avez l'impression qu'il faut que vous changiez parce que sinon vous n'allez pas correspondre à l'autre. Et c'est comme si le changement, vous aviez l'impression qu'il vous était imposé. Alors qu'en fait, ça doit venir de vous. L'envie de changer doit venir de vous. Et si c'est le cas, il faut le faire en accord, en douceur et en harmonie avec qui vous êtes, ce que vous ressentez, vos besoins et une conscience claire de là où vous voulez aller et de comment vous allez y arriver. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Prenez dedans ce qui vous parle. En tout cas, globalement, ça parle de calmer le côté fougueux là que peut-être vous avez. Et cool, tranquille, vraiment. Ouais, on a la défensive et comprendre. Donc vous voyez, il y a la défensive pour moi, elle se met vraiment avec cette carte des deux licornes qui se battent. Il y a cette idée de... En fait, en étant trop dans la force, c'est parce que sûrement vous voulez vous protéger, vous voulez que les choses se passent bien et vous n'avez pas envie de souffrir. Parce que certainement que vous avez déjà souffert par le passé, d'autres personnes qui vous ont imposé de changer ou qui vous ont amené à vous brider, à ne pas vous écouter. Et vous étiez du coup sur la défensive. Et c'est l'idée de... Lâche, pas besoin de combat. Il y a une idée justement, vous avez besoin de comprendre. Et en même temps, il y a une nécessité de comprendre aussi comment vous fonctionnez, comment vous avancez, ce qui est juste pour vous à un instant précis. Donc essayez de comprendre vos mécanismes, essayez de voir... à quel moment vous êtes sur la défensive, mais où du coup ça bloque tout, ça bloque les émotions, ça bloque la raison, et c'est... Non mais là, il faut que... En fait, des fois, l'attaque, l'agressivité que vous pouvez avoir, l'énergie, ça peut venir d'une défense parce que vous avez peur du changement ou parce que y a une situation qui vous met mal à l'aise, mais pour autant, peut-être qu'elle serait utile pour votre évolution. J'espère que je suis un peu clair. Je dis beaucoup de choses, là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires après si ça a été clair ou pas, sinon j'essaierai de reclarifier. En tout cas, il y a cette idée pour vous de ne pas... Comment dire ça? Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Ne pas... Tout changement qui se fait à l'intérieur de vous doit être entouré de bienveillance, d'amour et surtout ça doit venir de vous. Ça doit vraiment être votre volonté de changer des choses. C'est pas parce que quelqu'un vous dit « Ah, tu es trop comme ci, tu es trop comme ça » ou « Il faudrait que tu sois comme ça, sinon je te quitte ». Par exemple, dans le cas d'une relation amoureuse, mais ça pourrait être au travail, ça pourrait être une amitié, ça pourrait être la famille, ça peut être plein de choses. Et en fait, c'est pas à quelqu'un de vous imposer votre manière d'être. C'est à vous de trouver qui vous êtes, de comprendre comment vous fonctionnez, ce que vous voulez pour vous. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de cette douceur du chat qui enlève les obstacles les uns après les autres avec nonchalance. Il n'y a rien qui presse. Vous avez une situation d'urgence en ce moment, mais en réalité, rien ne presse. Il faut faire les choses avec le temps juste. Voilà, c'est vraiment ça qu'il fallait entendre. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous avez envie de discuter dans les commentaires, à venir. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, moi c'est toujours bon à prendre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de trouver de la paix et de la nonchalance et de la douceur dans tout ce que vous vivez en ce moment. D'arriver à un petit peu baisser la garde là pour pouvoir vous laisser toucher par les choses.
Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Hop, que je casse pas le décor en même temps. On va passer au groupe numéro 2 qui avait choisi cet arbre, ainsi que le Deviant Moon. Mais d'abord, d'abord on utilise le Symbolon. Donc il y a plusieurs jeux qui vont nous accompagner, plusieurs jeux de cartes qui nous accompagnent durant ce tirage. Moi, j'ai pas d'intention spécifique, juste je me laisse guider par ce que les cartes me racontent et on avance ensemble à travers cette histoire, à travers ces messages, pour vous, à l'instant où vous regardez ce tirage. Donc installez-vous confortablement, détendez-vous, et c'est cool. Enfin, si vous avez envie, hein, moi je vous dis ça, faites ce que vous voulez. Hop, votre carte, c'est celle-ci. On va prendre 3 cartes du Deviant Moon. J'adore le dos du jeu, je le trouve magnifique. Je le montre un peu, il est sublime, je trouve. Alors, 1, 2 et 3. Et on va finir avec 2 cartes de l'oracle, le coaching de Charlie, qui viendront un peu compléter ce qui aura été dit avant, ou ce qui viendra rajouter. En tout cas, moi j'aime bien finir avec un oracle qui rajoute quelques éléments au schmilblick. C'est un mot que j'adore parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le placer. Hop là. Donc, groupe numéro 2. On va voir dans un premier temps la carte du Symbolon pour vous en cet instant. Cool, prends ton envol. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est une période d'essor pour vous. Vous prenez votre envol, vous vous déployez. J'ai l'impression que vous êtes en train de gagner en confiance en vous. Vous êtes en train de gagner en amplitude. C'est comme si, on dit déployer ses ailes. D'ailleurs, il y a cette idée. C'est comme si les mondes à l'intérieur de vous prenaient de plus en plus de place et ça vous laissait de l'espace. Et un peu comme cet arbre qui se déploie finalement et qui trouve les racines, les feuillages, tout est à sa place. Vous êtes en train de... Il y a des choses qui se mettent en place chez vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ça. Et en même temps, peut-être vous êtes un petit peu perché. Hein. Peut-être on vous dit « Youhou, redescends, tu es un peu haut là, reviens avec nous ». Peut-être il y a un petit défaut d'ancrage. Hein. On verra ça après avec les cartes, si c'est ce qu'elles nous racontent ou pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu trop barré là-haut. Bon, c'est dit. Mais ceci dit, il y a un élan, il y a une passion pour la découverte de vous-même, comprendre comment fonctionnent les choses, pour suivre les élans que vous avez et ce qui vous appelle. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de vous aligner, de vous connecter à vous, à ce qui est juste pour vous, à ce qui vous appelle, à votre élan, et même, je dirais, à l'élan de votre âme sur Terre. Qu'est-ce que vous êtes venu vivre? Pourquoi vous êtes venu le vivre? Vous êtes vraiment en train de vous connecter à ça et de l'expérimenter de plus en plus. Donc, il y a quand même un côté grisant. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu grisant dans votre vie en ce moment. Et en plus, j'ai l'impression que ça va vite. Ça s'enchaîne, ça va vite. Et peut-être même, c'est presque un peu beaucoup d'un coup. Et il y a un besoin de calmer le truc. Bon, on verra ensemble. D'ailleurs, je parlais d'ancrage, mais l'arbre, ça parle de ça aussi. Hein. Ancrez-vous, les amis. Allez à la campagne, pensez à la terre, je sais pas, mais trouvez un moyen de vous ancrer parce que je pense que vous en avez besoin. On va voir ce que nous disent les cartes. Hop, on va prendre les cartes du Deviant Moon si j'y arrive. Ouais, bon, ça c'est cool. Ouais, c'est ça. Déjà, cette carte de l'étoile, je la trouve très très belle. Il y a cette idée que vous êtes connecté, vous êtes relié et vous êtes juste. Si vous vous posez des questions sur votre chemin, sur ce que vous entreprenez en ce moment, c'est juste. Faites-vous confiance. Cette carte, elle vient vraiment confirmer que vos intuitions,
vos ressentis, ce que vous êtes en train de mettre en place en ce moment, que vous avez mis en place dans le passé et que vous continuez, c'est juste, c'est fluide, c'est là. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu que vous expérimentiez tout ça. Ça fait partie de la trame de vie que vous aviez besoin de vivre. Donc, c'est aligné. Il n'y a pas de problème. Ok? Faites-vous confiance. Vraiment, vraiment. Ça roule, quoi. Après, ce 6 de denier me parle quand même ici. Enfin, de pentacle, je pense que c'est des pentacles. Me parle quand même d'un esprit plus gros que le ventre. Je pense que vous avez, enfin, des yeux plus gros que le ventre. Vous avez envie de trop d'un coup. Et vous voulez aller trop vite et presque brûler les étapes. Et en fait, cette carte, elle vous dit, oh, 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 une chose après l'autre. Donc, ne vous dispersez pas trop. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de dispersion parce que vous êtes grisé, parce que vous avez envie de découvrir, youhou, la spiritualité, c'est génial, ou youhou, telle activité, youhou, telle nouvelle relation sentimentale, amoureuse, amicale, youhou, on y va, on s'envole, oui, à fond. Et alors que ça manque un peu de terre, ça manque un peu d'ancrage. C'est super, hein, ça veut dire que vous avez beaucoup d'enthousiasme en ce moment. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est, oh, oh, fais une chose à la fois. Ça va t'éviter d'être dépendant à quelque chose d'autre que toi déjà et à trop te disperser. Il faut vous recentrer un petit peu. Parce que ce qu'on sent là, c'est qu'il y a quand même ce 10 de bâton qui dit waouh, 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 doucement, ça va trop vite. Si vous en faites trop, si vous accumulez trop de choses, si vous multipliez le fait de regarder des vidéos de tirage par exemple, coucou, le fait de remplir votre emploi du temps jusqu'à ras-bord, de vouloir voir trop de monde, faire trop de choses, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas et ça va péter d'une manière ou d'une autre, vous allez être fatigué, vous allez être irritable, vous allez vous sentir pas bien et vous allez peut-être envoyer tout valser alors qu'en fait, en faisant les choses une par une chose après l'autre, en prenant vraiment le temps, ça vous aiderait à vivre vraiment chaque chose. Parce qu'à trop vouloir partir dans tous les sens, on finit par aller nulle part. Hein. À courir 3 lièvres à la fois, à mon avis, vous n'en aurez même pas un seul. Bon, j'aime pas les métaphores de chasse, mais peut-être on court après des lièvres juste parce qu'on aime ça. Mais en tout cas, si vous voulez suivre 3 lièvres à la fois, voilà, on va dire ça comme ça. Je suis pas fan de chasse, donc on va dire voilà. Si vous vouliez si vous voulez suivre 3 lièvres à la fois parce que vous voulez aller dans leur terrier là comme Alice, finalement vous allez vous retrouver perdu dans la forêt parce qu'avec un seul corps vouloir suivre 3 lièvres c'est compliqué. Bon, je pense que mon image est claire et j'ai pas besoin de me perdre comme ça dans mes métaphores. Vous m'excuserez. Il y a l'arbre, donc le terrier dans l'arbre, moi ça me paraît logique. En tout cas, vous avez compris l'idée. Ne vous dispersez pas trop, ne faites pas trop de choses en même temps. C'est juste, c'est aligné. Évidemment, il y a un appel, évidemment, il y a un désir. Vous sentez que vous êtes au bon endroit, vous sentez que c'est juste, vous sentez que ça roule. Donc évidemment, vous avez envie d'y aller. Évidemment, vous vous dites, oui, j'ai peut-être du temps à rattraper, le temps que j'ai mis pour que ce soit juste et aligné. Maintenant, il faut que je fasse les choses. Oui, mais non, en fait. Les choses se font. Et être dans la patience, l'attente et le rien, c'est aussi faire. Ou laisser faire même. Et le laisser faire est tout aussi important que le faire ou le ne rien faire. Ce qui revient au laisser faire en soi. Je fais des phrases à rallonge aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Bref, pour faire simple, je vais essayer de faire un récap parce que sinon je vais vous perdre et c'est pas l'idée. Ce que vous vivez en ce moment, c'est grisant, c'est cool. D'ailleurs, je pense que c'est ce que j'expérimente un peu en vous faisant la vidéo. Là, je suis tout youhou. C'est cool, c'est chouette, c'est le tapis volant, c'est le rêve bleu. Mais attention de bien faire chaque chose l'une après l'autre, de ne pas vouloir faire trop de choses à la fois, de ne pas brûler d'étapes, parce que sinon, vous allez vite vous retrouver surmené, débordé, et ça risque d'être contre-productif et de vous ralentir là où vous aimeriez aller plus vite. Voilà, je pense que le résumé était là. On est content, on applaudit. Voilà, mais c'est cool, hein, c'est positif, juste allez-y mollo, quoi. On va regarder les 2 cartes de l'oracle Charlie pour voir un peu ce qui est dit en plus. On a la purification et comprendre. Alors avec cette carte de la purification, moi je pense que c'est cette idée de faire le vide dans les pensées. Peut-être il y a trop de choses, vous pensez à trop de choses, vous avez trop d'envie d'un coup. C'est cette idée, vous savez, de ranger les choses. Tac, tac, tac. Je sais que j'ai envie de faire plein de choses. Hop, je fais un coup de net là dans ma tête. Et bon, je vais faire ça aujourd'hui. Puis ça. C'est planifié. Ici, la purification avec ce balai me parle plutôt de cette idée de
de faire une chose après l'autre. Ouais, ça reprend vraiment tout ça, de faire le clair dans les idées, dans les pensées, dans l'organisation. Plutôt que de faire plein de choses en même temps, on prend le temps. Parce qu'il y a ce besoin de comprendre, et donc, on ne peut pas comprendre, si on fait 15 choses en même temps, on ne va pas pouvoir comprendre les 15 choses. Si vous faites les choses plus doucement, si vous prenez le temps d'être aligné avec ce que vous ressentez, c'est là, hein, de toute façon, mais de faire les choses méthodiquement, ou en tout cas en les expérimentant vraiment dans le présent, ça va vous permettre de cheminer en conscience, d'avancer avec justesse et de trouver un rythme qui vous est juste et qui vous permette de ne pas vous perdre aussi dans les projections, dans le mental, dans le doute, hein, parce qu'il est possible que dans ce groupe-là, vous en soyez venu à douter de vous et des choses, et en fait ça c'est un manque d'ancrage, hein. Ancrez-vous, et en même temps, c'est parce que des fois il y a trop de choses, il faut juste poser, ne rien faire. Accepter que ça se dépose. Ça s'appelle l'intégration, hein, c'est un temps d'intégration. L'intégration, c'est un temps où on ne fait rien parce que les choses se font d'elles-mêmes. Goûter cette saveur-là, c'est quand même génial de se dire j'ai rien à faire, j'ai juste à savourer le fait que ça s'intègre. Donc intégrer, ça va vous permettre de vider justement. Vider les coupes avant de les remplir. Comme le fait cette étoile-là, elle est en train de vider pour pouvoir remplir avec une nouvelle étoile dans sa coupe. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous avec ce tirage. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous en avez envie, à venir discuter avec moi dans les commentaires. Ça peut être poser des questions, me dire ce qui vous a plu ou non, ce qui vous a parlé, ce qui vous questionne, partager des expériences aussi. Moi, je suis très ouvert sur les commentaires. N'hésitez pas à faire vivre cet espace. Moi, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Pour finir, nous allons passer au groupe numéro 3 qui avait choisi le Cosmic Cycles et cette carte qui, si je ne me trompe pas, est la carte de l'hiver. Je vous le dis, ça fait une info. Voilà. Avec nous, on va avoir aussi le Symbolon. Donc installez-vous tranquillement pendant que je fais la mise en place. Donc là, l'idée, ça va être de tirer les cartes de plusieurs jeux et une fois que ce sera mis en place, de voir un peu ce que les cartes ont à vous dire en cet instant. Groupe numéro 3. Hop. Ça va être cette carte. On va prendre 3 cartes du Cosmic Cycles pour venir donner un message aussi. Alors, encore un tout petit peu de mélange. On est prêt. Tchac. 1, 2 et 3. Et enfin, on va prendre 2 cartes de l'oracle, le coaching de Charlie, pour venir faire un petit message de fin. Ou même un grand message, hein, on ne se ferme pas de porte. Oups. Tranquille, tranquille. Tchac. Et une deuxième, pardon. Un peu rapide. Hop, 2 cartes, on a dit. Voilà. Bon, alors, on y va. On est parti. On va déjà voir la carte du Symbolon pour vous. On a cette carte de la balance avec la planète Vénus qui parle quand même de relations, je dirais. Alors, c'est pas forcément des relations amoureuses, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ce qui vous questionne, ce qui vous parle, c'est le rapport à l'autre, c'est le rapport à l'altérité, c'est comment vous vous organisez entre vous et l'autre, que ce soit
dans une relation amicale, amoureuse, au travail, dans les loisirs, dans la famille aussi. Enfin, en tout cas, c'est comment est-ce que vous vous reliez, comment est-ce que le monde et les autres vous affectent et comment vous vous affectez et le monde et les autres. Cette idée du lien, du rapport, comment est-ce qu'on est les uns avec les autres. Là, pour moi, dans cette carte, je la sens ici avec un peu de retenue. J'ai l'impression que ces rapports-là sont pas forcément si simples. Peut-être que c'est compliqué pour vous en ce moment de vous relier aux autres, de vous relier à vous-même aussi. Il y a peut-être une sorte de méfiance. Peut-être que vous êtes dans une période où vous vous sentez seul ou trahi ou en tout cas ouais, je sens qu'il y a un peu de méfiance pour vous envers les autres. Il y a comme une situation un peu de retrait là, de repli, parce que vous avez sûrement été blessé, hein, c'est très probable, et vous avez peur que ça vous arrive à nouveau, ou alors vous êtes dans la méfiance. C'est un peu ce que je sens. En tout cas, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur une relation apaisée avec les autres. Bon, on va voir ce que nous dit le reste du tirage. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression que ça dissonne un petit peu là, de ce que je sens jusqu'ici. On va regarder le Cosmic Cycles. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des espoirs qui ont été déçus, que vous avez été... Ouais, vous avez été déçu par quelqu'un ou par une situation. Il y a vraiment cette carte là, du 5 de Pentacle. Je sens que vous avez... Enfin, il y a de la tristesse, il y a peut-être une blessure qui a été faite par rapport à quelqu'un, ou peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un, ou que vous avez coupé les ponts, ou que la personne a coupé les ponts, ou que vous avez vécu une situation de trahison. Quand je dis trahison, ça peut être sur plein de domaines, hein. C'est pas forcément sexuel ou amoureux, hein. Ça peut être de plein d'ordres. En tout cas, j'ai l'impression que vous aviez beaucoup d'espoir. D'ailleurs, cette carte juste avant le 5 de Pentacle me raconte que vous aviez beaucoup d'espoir envers une personne, beaucoup d'attentes, et vous vous êtes retrouvé un peu sans rien, quoi. Bon, ben, je me suis trompé, et tant pis, et en fait, ça vous rend... comment dire? Ça vous a attristé, ça vous a blessé, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et en même temps, cette carte de l'étoile me parle aussi de regarder les choses de l'extérieur et de ne pas perdre de vue tous les bons côtés de ce que vous avez pu vivre en rapport avec la personne qui aurait pu vous décevoir. Regardez de l'extérieur les choses, ne pas être autant impliqué. J'ai l'impression que ce que vous vivez en ce moment comme expérience, cette déception, cette distance avec une personne, ou un groupe de personnes, ou même le monde, les autres, hein, ça peut s'extrapoler aussi. Peut-être que il y a des choses qui se passent dans le monde qui vous déçoivent, qui font que vous vous dites « mais j'ai plus foi en l'humanité ». Ça peut aussi être de manière plus large. C'est à vous de voir à quel degré ça résonne. En tout cas, vous voyez si ça vous parle, mais de ce que ça me raconte, moi, ça parle vraiment de la relation, de la déception par rapport à l'autre. Et en même temps, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a cette notion de ne pas placer trop d'espoir en l'autre. Si vous donnez tout votre pouvoir à l'autre, il ne vous reste plus rien. Si l'autre a le pouvoir de vous rendre heureux ou non, ça ne devrait pas être à l'autre d'avoir ce pouvoir-là. Ça devrait être à vous de vous rendre heureux. Et évidemment que d'être avec une personne ou d'être avec les autres, le monde, ça nous fait du bien, ça nous remplit, ça nous nourrit. Mais de dépendre de quelqu'un ou d'une situation, c'est plutôt néfaste et ça... Comment dire ? Ça peut accrocher et ça peut vous blesser et c'est pas forcément de la faute de l'autre. Je dis pas que c'est de votre faute, mais c'est peut-être que vous avez donné trop de vous et il faut peut-être en garder un peu plus, plutôt que de placer tous ces espoirs envers une source extérieure. On voit quand même que vous êtes en route vers un nouveau rivage, vers de nouveaux endroits, de nouveaux horizons. Moi, je pense qu'il y a de la guérison qui est en train de se placer sur ce que vous êtes en train de vivre. Il y a peut-être de la tristesse encore, ce sentiment de méfiance, mais j'ai l'impression que vous avez envie d'autre chose, que vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer. Et c'est déjà en place. On passe
On passe sur un autre plan, sur une autre étape. J'ai l'impression que ce que vous vivez en ce moment, ça vous aide à vous retrouver vous. Ça vous aide à mettre en place ce qui est juste pour que les barrières soient aux bons endroits, pour que l'autre soit au bon endroit par rapport à vous, pour que le monde soit au bon endroit par rapport à vous. Et ça vous permet de vous positionner, de vous placer de manière claire et précise afin de créer des relations saines en fait avec les gens. Peut-être que jusqu'ici, j'ai l'impression que vous étiez une personne qui donnait trop, plus. Vous étiez toujours la personne qui donne plus. C'est ce que je ressens en tout cas. Et en fait, il s'agirait aussi des fois de recevoir, voire d'apprendre à recevoir. Peut-être que vous ne savez pas le faire non plus. Ça. Peut-être qu'inconsciemment, vous vous placez dans une position où vous donnez, mais vous voulez surtout pas recevoir parce que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment prendre soin de vous. Vous savez pas laisser l'autre, les autres, le monde prendre soin de vous. Donc c'est aussi l'apprentissage qui a lieu, et c'est un apprentissage, et de chaque situation un peu houleuse et un peu compliquée, on en sort grandi, et on a de nouvelles armes, de nouveaux bagages, de nouvelles expériences qui nous affûtent et qui nous permettent de vivre les choses différemment la fois d'après. Voilà, en tout cas pour les cartes du tarot, ce que je ressens en lien avec cette carte du Symbolon. On va voir pour l'oracle Lucis ce qui se rajoute. On a réussir et s'évader. Réussir à s'évader donc. Je pense que dans cette idée de réussir à s'évader, c'est de vous retrouver vous. Il y a un besoin de vous reconnecter à vous. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos attentes? De quoi avez-vous besoin? Et c'est pas de l'autre dont vous avez besoin. De quoi vous avez besoin pour vous, pour être bien vous, et qui viendrait de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Hein? J'ai l'impression, avec cette carte s'évader, qu'on a aussi pardon, excusez-moi, qu'on a aussi cette notion de se perdre dans l'autre. Est-ce que des fois, vous ne vous perdez pas un peu dans l'autre? Est-ce que des fois, c'est pas une fuite en avant que de se projeter dans une relation avec quelqu'un, quelle que soit sa nature, parce que ça permet de se fuir soi-même? Je pense que vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même et de le faire seul. Alors ça ne veut pas dire de partir dans une grotte ou je sais pas quoi, en pèlerinage ou en retraite. Ça peut être bon, hein, mais j'ai l'impression que là, vous avez un besoin de poser les choses et vous avez un besoin de vous retrouver vous, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à prendre soin de vous, pour vous. Vous savez prendre soin des autres, mais est-ce que vous savez prendre soin de vous? Et si vous ne le faites pas, qui va le faire? Vraiment. C'est un peu les questions que posent les cartes. Voyez comment ça résonne et comment ça décante en vous. En tout cas, pour moi, vous êtes en train de l'apprendre, ça, vous êtes en train de l'intégrer. Vous êtes en train d'avancer. Même si ça a pu être douloureux, même si ça l'est encore peut-être un petit peu, on se remet des choses. On survit même au déluge. Je ne sais plus ce que c'était cette phrase. Il y avait une phrase qui disait « on survit même au déluge ». C'est quelque chose qui ressemble. On se remet des situations, même les plus compliquées. Et peut-être que vous n'en avez pas l'impression là maintenant, mais c'est sûr, ça va aller mieux. Donc, gardez l'espoir et surtout, recentrez la caméra sur vous. C'est important. Si vous vous oubliez, qui va penser à vous? Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des clés, des éléments de compréhension sur ce que vous vivez. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, des retours, des histoires à raconter, à venir me parler dans les commentaires. C'est toujours un plaisir que de vous lire et de vous répondre. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.